Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 12 juillet 2025, 9h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de plonger dans les sujets que je vais vous partager qui sont très étranges et bizarres et angoissants, des vraies situations, de vrai monde, là, t'as beau à vous penser, t'as beau à t'inquiéter avec la situation internationale, il n'y en aura pas de guerre, il n'y aura pas de troisième guerre, c'est tout du n'importe quoi. T'auras pas de crash boursier, t'auras pas de dépression, t'as rien de tout ça qui va arriver, c'est juste du n'importe quoi, tout le temps. Le système est là pour te créer de l'angoisse, mais les vrais problèmes, c'est ceux que nous autres, on vit au jour le jour, le vrai monde. Et c'est plus utile que jamais maintenant d'avoir ton bleu de méthylène, un antibactérien, un antiviral, mais aussi qui augmente ta production d'énergie de 30%. Moi, je l'utilise depuis des mois. Des milliers d'abonnés qui l'ont acheté l'utilisent et me disent que ça marche. Je vais te laisser le lien dans la boîte de description. Naturellement, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, c'est fait pour ça. Et plein d'autres produits, dont l'eau hydrogénée. Pourquoi je te parle de ça? Regarde ce qui est arrivé. C'est complètement hallucinant. On plonge là maintenant dans tout ce que je veux te partager. Un habitant de l'Arizona est décédé des suites d'une peste, de la peste pulmonaire, ont confirmé vendredi les autorités sanitaires. Il s'agit du premier décès dû à la maladie enregistrée dans cet état-là depuis 2007. Ont rapporté les services de santé et services sociaux du comté de Coconino. Dans ce cas, une personne avait été en contact avec un animal mort infecté par la maladie. Donc, c'est tout rapporté par plein de médias, là. La peste, wow! Complètement hallucinant. Un habitant du nord de l'Arizona décède de la peste. La peste est rare chez l'homme, avec en moyenne environ 7 cas signalés chaque année aux États-Unis. La plupart dans les États de l'Ouest, selon les responsables fédéraux de la santé, nous rapporte CNN. Ce décès survenu dans le comté de Coconino, qui comprend Flagsgate, est le premier décès dû à la peste pulmonaire enregistré depuis 2007, ont indiqué les autorités locales. La peste est une infection bactérienne connue pour avoir tué des dizaines de millions de personnes en Europe au 14e siècle. Aujourd'hui, elle est facilement traitée grâce aux antibiotiques. La peste bubonique est la forme la plus courante d'infection bactérienne qui se propage naturellement parmi les rongeurs, comme les chiens de prairie et les rats. D'ailleurs, c'est auprès d'un chien de prairie, supposément, qui a été contaminé ou infecté, puis qui est mort 24 heures après, que la personne peut-être aurait contracté la peste. La peste, quand même quelque chose. Wow. On va l'écouter, Moon Henry. So I just woke up to a person dying from the plague in Arizona, and trust me, this is not going where you think it is. And also, a whole bunch of animals allegedly died from the plague. Et beaucoup d'animaux auraient probablement, même supposément, seraient décédés de cette peste. I'll tell you how it gets really creepy in 1 second. Il dit, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est très étrange et bizarre dans une seconde. A person in northern Arizona has died from the plague. Northern Arizona healthcare system says that the person showed up to the Flagstaff Medical Center with symptoms and died later that day. They tested positive for Yersinia pestis, which is a bacteria. Donc la personne serait décédée pas longtemps après. That causes a plague. And earlier in the week, the Coconino County Health Department reported a prairie dog die-off. Donc, ce qu'on nous dit aussi dans le reportage de Fox local, là, dans cette région-là, il y a même un chien de prairie qui a été trouvé mort de cette peste-là. Northeast of Flagstaff, which is an indicator of the disease. The plague is transmitted through infected fleas. Donc, la peste, apparemment, se propage à partir et grâce à des insectes qui sont infectés, j'imagine, qui vont sur des animaux morts et qui, après ça, sont infectés et viennent te piquer.
Before we get to the really crazy part, we do know that there's 7 reported cases of a plague, North American plague, in the US a year. What makes this one different is the prairie dog die-off, and also that right after he started showing symptoms, he died 24 hours later. So some could argue there might be some kind of environment that empowers the... Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a peut-être un certain type d'environnement qui permet et qui renforce cette propagation de cette peste matante. Plague. Now, 1000% unrelated, completely not relevant whatsoever. Donc, il dit, c'est pas relié, là, mais en voulant dire, oui, ça l'est. Écoute bien ça. We know through modern day science that the plague comes from fleas. Donc, on nous dit que la science moderne nous explique que la peste se propage à travers les insectes. Spreading of this bacteria. But do you remember last year when I showed y'all the myths surrounding the plague? Donc, mais vous dit l'année dernière, je vous ai partagé des espèces de mythes qui entourent la fameuse peste. That they believe the plague was caused by evil fogs and... Et ils croyaient, et on a cru, que la fameuse peste de l'Europe, qui a dévasté des millions d'individus, était le résultat d'une drôle ou un bizarre de brouillard. Bad air. Et une mauvaise qualité de l'air. So much to the point where they would avoid evil fog and... Et jusqu'à un certain point, même cette population-là qui croyait ça, en 1717, on évitait de sortir quand il y avait cette espèce de brouillard diabolique, evil fog. Donc j'ai trouvé la fameuse référence de Moon Henry, et ça vient de la Galerie des phénomènes naturels, la terre, la mer, le ciel et l'au-delà. Brume bleue, Greenwich, 1866. Mauvais air, la théorie selon laquelle les maladies infectieuses étaient le résultat d'un miasme ou d'une atmosphère empoisonnée était autrefois générale. Le paludisme tire son nom de malaria ou mauvais air. Les médecins médiévaux pensaient que la peste noire était le résultat d'un air corrompu qui devenait chaque fois visible sous forme de brume ou de fumée. Le chroniqueur Deist a dit que la peste de 1348 était le résultat d'une pluie de feu contre la Chine et la Perse, qui a créé un vaste nuage de fumée. Quiconque a vu cette fumée est mort en quelques heures, comme tous ceux qui ont regardé les personnes qui avaient vu la fumée. D'autres médecins pensaient que les miasmes mortels provenaient des cadavres d'innombrables victimes des tremblements de terre, des inondations et de la sécheresse en Chine, ou qu'ils provenaient de fissures dans le sol causées par les tremblements de terre de 1347. Brouillard mauvais, evil fog, en 1717, le docteur Aubray, à bord d'un navire négrier au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, expérimenta la théorie des miasmes. Il pensait que les brouillards qui apparaissaient au crépuscule sur les estuaires des fleuves étaient à l'origine de la dengue ou fièvre des eaux brisées. Il prépara une pâte à base de flocons d'avoine et la laissa sur le pont toute la nuit, puis la donna à des poulets. Le caractère maléfique, malveillant, contagieux et destructeur de ces brouillards qui tombent là, la nuit, fut démontré par le fait que, peu après l'avoir ingéré, les volailles, prises d'une sorte de vestige, tombèrent et expirèrent, donc mourèrent. Une épidémie mortelle en Afrique de l'Ouest en 1754 fut attribuée à un brouillard nocif et puant. Choléra à la fin de l'été 1866 fut fraîche, humide et venteuse en Angleterre, à l'exception de 8 jours de beau temps chaud à la mi-juillet. Une épidémie de choléra éclata à Londres, qui débuta en juin et atteignit son apogée entre le 29 juillet et le 4 août, faisant 1053 morts. Brume bleue le lundi 30 juillet, par une belle journée avec un vent d'ouest, une température maximale de 21 degrés, plutôt frais pour juillet. James Glaisher, qui était FRS et surintendant du département météorologique de l'Observatoire de Greenwich, observa une épaisse brume bleue. Celle-ci était apparente de tous côtés et s'étendait jusqu'à la cime des arbres, bien que moins facile à distinguer sur fond d'arbres lointains. Elle ressemblait à la fine fumée
d'un feu de bois. Cette brume bleue avait déjà été observée lors de l'épidémie de choléra en 1854. Une remarquable brume bleue fut observée qui régnait nuit et jour. James Glaisher, l'un des météorologues les plus respectés du 19e siècle, et recordman d'altitude en ballon, celui qui est allé le plus haut, j'imagine, en 1862, observa la brume bleue presque quotidiennement de fin juillet à début octobre. Le 2 août, une brume bleue dense obscurcit la Tamise et tout ce qui se trouvait au nord. C'était une journée nuageuse et chaude, avec des averses occasionnelles. Le 5 août, avec une fine pluie et un dégagement nuageux, une brume bleue s'étendit de tous côtés. Le lendemain, le 6 août, le ciel était couvert avec de la pluie l'après-midi et le soir, et la brume bleue gagnait en densité avec la pluie. Le 11 août, journée nuageuse et brumeuse, on nota la brume bleue était très épaisse et généralisée. Ce bleu est constant depuis sa première apparition le 30 juillet. Et là, ça continue, ça continue. Et là, on te parle de ce qui est arrivé après. Donc, je te laisse ça je vais essayer de te laisser ce site-là dans la boîte de description. Ça peut-être que rien n'est relié, probablement, mais ce qui est arrivé à Washington il y a quelques jours. Do you really think that this right here is random right now of all times? Pensez-vous vraiment que tout ça arrive au hasard et que c'est pas interconnecté, nous dit Moon Henry. Washington, D.C. in a dark green haze of a storm. Donc, Washington, D.C. a été enveloppé par une espèce de gros brouillard vert, juste avant des tempêtes hallucinantes qui ont eu lieu aux États-Unis. Tu as vu ça, les inondations catastrophiques dans plusieurs États. Wait till I show you just more, because there's a whole lot more that goes into this. Right after we had 5 different 1 in 1,000 year storms. Après ce brouillard bizarre vert qui a enveloppé Washington, tu as eu 5 événements complètement, puis même au Mexique, historiques de genre de pluie qui tombe une fois par 1000 ans. Probability of all of them coming to pass the way they were in the same week being... Et que tous ces événements-là se passent dans une semaine, la même semaine, wow, c'est très, très bizarre. 0.1 to the 10th power, and then Washington, D.C. turning dark green. This was... Et là, tu as Washington, D.C. qui s'est transformé dans un vert foncé. Shot by Cam 444, right? Wow, complètement hallucinant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. En même temps que tu es dans un événement aussi qui était très, aussi, dans une époque plus ancienne, très appréhendé par les populations et les anciennes cultures. C'est ce qu'on appelle la fameuse lune de tonnerre qu'on a vécue il y a quelques heures à peine, à peine un jour ou deux. This ain't just a full moon, y'all. It's a spiritual warning. C'est pas seulement une pleine lune normale qu'on a eue, c'est un avertissement spirituel. And this junk got people acting strange already. Déjà, les gens se comportent de façon très étrange. Déjà, The thunder moon is here. Donc, la lune de tonnerre est ici. Qu'est-ce que la lune de tonnerre dans l'Antiquité? Dans l'Antiquité, l'influence de la lune sur la peur, notamment lors des orages, était souvent liée aux croyances concernant son pouvoir sur l'esprit et les émotions humaines, ainsi qu'à son association avec diverses divinités et événements surnaturels. La lune elle-même n'était pas la cause directe de la peur liée au tonnerre, elle était perçue comme un facteur de déstabilisation ou un signe de mécontentement divin. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, croyaient que la lune de tonnerre exerçait une forte influence sur l'esprit. Le mot folie lui-même dérive du mot romain luna, signifiant lune, et était associé à la folie et à l'épilepsie. Donc, la fameuse, même chez les Incas et les Chinois, on associait les éclipses lunaires à une créature céleste. Donc, on est avec la lune de tonnerre en ce moment. Ce n'est pas une lune ordinaire, OK? Donc, 7 faits surprenants sur la lune de tonnerre à ne pas manquer ce soir. On nous disait ça, c'était il y a quelques jours, c'est le 10 juillet. La pleine lune du cerf, qu'on appelle aussi du cerf ou la lune de tonnerre, se lèvera ce soir le 10 juillet, sera semblable à toutes les autres pleines lunes, à bien des égards, mais elle sera aussi unique de son nom à sa couleur, en passant par sa trajectoire dans le ciel, et bien plus encore. Voici 7 choses à savoir sur la pleine lune du tonnerre. C'est la première pleine lune de l'été, elle s'élève
À l'opposé de Mars, il y a plusieurs noms, la lune du cerf, ou la lune du tonnerre, ou plein d'autres. Et c'est une des pleines lunes les plus basses. Je te laisserai l'article. C'est l'une des pleines lunes les plus basses. Et elle te paraît orange aussi. Ça m'amène à une autre histoire très étrange qui s'est passée il y a quelques jours à peine. Et c'est cette histoire-là. Just dropped, gone. I'm hearing this was on the avenue. I'm hearing 25 people in Baltimore, y'all. Just dropped, gone. 25 personnes se sont effondrées à Baltimore. I'm hearing this was on the avenue. Pennsylvania Avenue, y'all. If you in that area, go check on y'all people. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement hallucinant, là. 25 personnes hospitalisées en raison peut-être d'une suspicion d'overdose, ou on ne sait pas trop. Un incident de niveau 1 faisant de nombreuses victimes. Voyons, c'est complètement gaga, cette histoire-là. 27 personnes ont été hospitalisées après une surdose massive de drogue apparemment présumée à West Baltimore. Au moins 27 personnes ont été hospitalisées après une surdose présumée de drogue à Baltimore jeudi matin, selon les responsables de la ville. Les pompiers et les ambulanciers sont intervenus à l'intersection des avenues Pennsylvanie et North vers 9h20 pour plusieurs surdoses signalées. À leur arrivée, les équipes ont rencontré un patient qu'elles pensaient victime d'une overdose. Les premiers intervenants ont ensuite été contactés par des membres de la communauté qui les ont orientés vers d'autres personnes inconscientes le long de North Avenue. Au moins 27 personnes ont été hospitalisées, dont 5 dans un état critique et d'autres dans un état grave. Des habitants du quartier ont déclaré que la drogue avait été distribuée aux victimes comme test. Elle était appelée New Jack City et aurait été mélangée à du fréon et de l'antigel, un produit potentiellement toxique, bien que les autorités n'aient pas confirmé cette information. C'est complètement gaga, là. Je te le dis, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est sans compter tout le reste. Je peux te dire une chose. C'est une tempête géomagnétique d'une intensité incroyable qui se profile à l'horizon. C'est un trou coronal. Wow, maman, nous dit Zero Edge. Ben Davidson de Space Weather a émis un avertissement sur X cette nuit concernant un trou coronal faisant face à la Terre. Ce trou pourrait éjecter un vent solaire rapide vers la Terre, déclenchant potentiellement une activité géomagnétique accrue, notamment des aurores boréales et des tempêtes géomagnétiques. Ce flux à grande vitesse devrait atteindre la Terre d'ici quelques jours. Donc, ça devrait être autour, il a publié ça le 10, à partir d'aujourd'hui, tu devrais peut-être avoir des conséquences de ça. Un grand trou coronal commencera à se diriger vers la Terre. Ce week-end, un vent solaire provenant de cette zone devrait atteindre la Terre à partir du 12 juillet, donc aujourd'hui, avec une influence majeure vers les 13 et 14. Il est possible qu'une alerte à la tempête géomagnétique soit émise dans les jours à venir. Une tempête de classe Carrington sera absolument catastrophique pour le monde, pouvant potentiellement causer des milliers de milliards de dollars de dégâts à l'échelle mondiale. C'est sans compter toutes les victimes que tu aurais, puis on en parle de plus en plus. Ça va arriver, ça, cet événement Carrington. C'est juste une question de temps à savoir quand il va arriver. Carrington, on va aller voir c'était quoi. Carrington Event, OK? 1859. Le fameux événement Carrington, survenu en septembre 1859, a été la tempête géomagnétique la plus intense jamais enregistrée. Elle a été déclenchée par une puissante éruption solaire et une éjection de masse coronale provoquant des aurores visibles, même à basse latitude, et perturbant les systèmes télégraphiques mondiaux. Même à New York, ça explosait de partout. Les gens se sont réveillés dans le monde entier en pensant que c'était la fin du monde. 1er septembre 1859, l'astronome britannique Richard Carrington a observé une éruption solaire massive, un éclair soudain de lumière à la surface du Soleil. Et ça a provoqué ce que ça a provoqué. C'était complètement... Et des incendies dans certaines stations télégraphiques, des étincelles, des chocs électriques chez les opérateurs. C'est complètement hallucinant. Il est essentiel de comprendre l'événement Carrington pour évaluer les risques et développer des stratégies visant à atténuer l'impact potentiel de futures tempêtes. Tu peux pas...
c'est impossible de se préparer contre ça. C'est complètement impossible. Et pendant ce temps-là, c'est fou, là, tout ce qui s'est passé. État d'urgence en Iowa. Tempête stationnaire qui laisse tomber 100 mm de pluie. En Espagne. Aïe, aïe, aïe. Tempête stationnaire, là, c'est complètement cinglé, là. Puissante éruption phréatique à Santa Teresa qui bloque la route au Salvador et des précipitations partout, des inondations partout. C'est complètement hallucinant. Tremblement de terre, éruption volcanique. C'est probablement la direction dans laquelle on est rendu maintenant, puis on était préparé à ça ici avec nous autres depuis longtemps là, sur Freedom News Network. On le savait parce qu'on écoute les bonnes personnes. Puis c'est ça les vraies nouvelles. Le reste, c'est toute la distraction. Pourquoi tu penses qu'on te distrait autant? C'est parce que, on va dire une chose, ce qui s'en vient, ça ne sera vraiment pas une sinecure, comme dirait l'autre. Je vous reviens.